Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer comment j'organise dans mon esprit les différents tests statistiques. Pour moi, il y a 4 grandes familles de tests statistiques usuels, en tout cas. Les tests qui servent à comparer des moyennes, parce qu'on a une réponse qui est de type quantitative. On a des tests qui servent à comparer des pourcentages, parce qu'on a une réponse qui est catégorielle et très généralement binaire. On a également des tests qui servent à évaluer la liaison entre deux variables et enfin des tests qui servent à évaluer les conditions d'application de certains tests, notamment les tests de comparaison de moyenne. Donc si on commence par les tests de comparaison de moyenne, la première question à se poser, c'est combien on dispose de groupes. Si on n'a qu'un seul groupe, si on n'a observé qu'un seul groupe, alors ça veut dire qu'on va comparer la moyenne à une valeur de référence. Et dans cette situation, on a 2 tests disponibles. Le test de Student pour un échantillon, le One Sample T-Test, ou alors son alternative non paramétrique qui est le test de Wilcoxon pour un échantillon. Si on a 2 groupes à présent, la question suivante qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces 2 groupes sont indépendants ou est-ce qu'ils sont appariés? Alors, de manière un peu rapide, on peut dire que les groupes sont indépendants si les mesures sont faites sur des sujets différents et que les groupes sont appariés si les données ont été faites sur les mêmes sujets, par exemple à 2 temps de mesure. Donc, lorsque les mesures sont faites sur 2 groupes indépendants, il y a 3 tests possibles. Le test de Student, puis le test de Welch, qui est simplement une alternative au test de Student quand l'hypothèse d'égalité des variances n'est pas respectée. Et enfin, l'alternative non paramétrique, c'est le test de Wilcoxon. Si vous avez 2 groupes et que les données sont appariées, dans ce cas-là, vous avez 2 possibilités, soit le test de Student apparié, soit son alternative non paramétrique, qui est le test de Wilcoxon apparié. Alors, j'ai placé les conditions d'application dans le tableau que vous pourrez télécharger en même temps que cette carte dans la description. Ensuite, lorsqu'on a 3 groupes ou plus, là encore, il faut se poser la question, est-ce que mes données sont indépendantes ou est-ce qu'elles sont appariées? Si les données sont indépendantes, on va avoir la possibilité d'utiliser l'ANOVA paramétrique à un facteur ou alors son alternative non paramétrique qui s'appelle le test de Kruskal-Wallis. Et si les données sont appariées, alors vous allez pouvoir utiliser l'ANOVA à un facteur pour données appariées et son alternative non paramétrique s'appelle le test de Friedman. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse à la comparaison de pourcentages, on va se retrouver un peu dans le même cas de figure. Est-ce qu'on a un groupe, par exemple? Donc si c'est un seul groupe, si on a mesuré les choses sur un seul groupe, alors on va faire un test binomial et on va comparer le pourcentage observé à une norme. Si on a 2 groupes, dans ce cas-là, on se pose encore la question, est-ce que les données sont indépendantes ou est-ce qu'elles sont appariées? Si elles sont indépendantes, c'est le test du Qui2 ou le test exact de Fisher. Et si les données sont appariées, dans ce cas-là, on va affaire au test de McNemar, qui est un test du Qui2, mais pour données appariées. Et si on a 3 groupes ou plus, là encore, est-ce que les données sont indépendantes? Si oui, c'est encore le test du Qui2, c'est encore le test exact de Fisher, et on peut passer aussi sur une approche qui est un petit peu plus complexe, qui est la régression logistique. Donc ça, c'est de la modélisation. Si les données sont appariées, on va avoir le test de Cochrane ou alors la régression logistique mixte. Si on regarde à présent les tests qui sont employés pour évaluer s'il existe une liaison entre 2 variables, eh bien, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la nature de mes variables? Est-ce que ces 2 variables quantitatives, par exemple le poids et la taille, par exemple une perte de poids en fonction de l'âge? Dans ce cas-là, on a 3 approches qui sont possibles. Il y a l'approche de la corrélation de Pearson, et puis son alternative non paramétrique qui est la corrélation de Spearman. Et dans ce cas-là, le test qui est employé, c'est un test d'égalité à 0 du coefficient.
Et puis, il y a aussi une autre approche qui est la régression linéaire simple. Et dans ce cas-là, le test, c'est un test d'égalité à zéro de la pente. Si on est dans une situation où on a deux variables qualitatives, dans ce cas-là, on va faire un test d'indépendance du qui2, qui est en réalité le même test que celui de comparaison de deux pourcentages, mais c'est une généralisation. C'est par exemple lorsqu'on veut évaluer s'il y a un lien entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux, avec plusieurs modalités pour la couleur des yeux et plusieurs modalités dans la couleur des cheveux. Et puis l'autre cas de figure qu'on peut avoir, c'est si on a une variable quantitative et une variable qualitative, et ben dans ce cas-là, cette situation, en fait, on l'a déjà vue, ça revient à une comparaison de moyenne qu'on a vue précédemment, qui était ici. Donc voilà, on va avoir l'ANOVA paramétrique ou son alternative non paramétrique, qui est le test de Kruskal-Wallis. Enfin, on a les tests de conditions d'application pour d'autres tests. Alors, il y a par exemple les tests qui servent à évaluer la normalité des données. Alors, le plus courant, c'est le test de Shapiro-Wilk, mais il y a aussi le test de Kolmogorov-Smirnov, le test d'Anderson-Darling, et puis ce dernier test, Jarque-Bera. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, c'est les plus utilisés. Ensuite, il y a les tests d'homogénéité des variances. Donc ça, c'est une condition d'application. Par exemple, pour le test de student avec deux groupes, quand on veut comparer deux moyennes, eh bien, il faut qu'il y ait une égalité des variances. Donc, on va le tester. Donc là, on se pose la question combien j'ai de groupes. Si c'est deux groupes, comme je venais de vous l'expliquer, ça va être le test de Fisher, mais on peut faire aussi le test de Leven. Et si on a trois groupes, c'est le test de Bartlett ou le test de Leven. Si on se pose à présent la question d'évaluer s'il y a une homogénéité des résidus, ça c'est une question qu'on se pose dans le cadre des régressions linéaires, notamment la régression linéaire simple, mais aussi dans la régression linéaire multiple. Donc là, on va faire au test de Brush-Pagan. Et enfin, vous avez un autre test qui s'appelle le test de sphéricité. Donc la sphéricité, c'est un test qui évalue l'égalité des variances des différences et c'est un test qui se pose dans le cadre de l'ANOVA sur mesure répétée. Et dans ce cas-là, on va faire le test de Moschly. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre dans votre esprit aussi de classer plus facilement les tests pour pouvoir vous y retrouver. N'hésitez pas à aller télécharger cette carte, télécharger le tableau qui l'accompagne avec les conditions d'application qui sont décrites. Vous pourrez aussi aller sur l'article qui est lié à cette carte. Vous pourrez télécharger tout le matériel donc dans la description de la vidéo, sur aussi l'article. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt!